Bonjour mes amis, je viens vous parler de la chaleur. Là je suis obligé parce que je pense qu'on a un problème en fait pour, pour affronter tout simplement les événements et les éléments normaux de la vie. Vous savez, hein, moi quand j'étais en Thaïlande, à Bangkok, hein, des fois il faisait 40 degrés. Il y a 70 millions de personnes là-bas. Je les ai jamais entendus geindre, se plaindre et demander au gouvernement de toucher le bouton, le thermostat, là, pour que la température y redescende. Non, ils faisaient pas ça, ils s'adaptaient. Il y avait des réunions en costume aussi là-bas, donc les gens sont habillés cool, mais il y a aussi des choses qui sont formelles. Et ils vivent. Puis vous savez quoi? Quand ça a inondé, qu'on a eu l'eau qui est passée au-dessus des usines de fabrication de disques durs et tout, etc. et autres, ben pareil, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont nettoyé, puis ils sont repartis vivre. Ils n'étaient pas en train de dire: «Oh non, mon enfant, oh, il a à peine 2 ans, il va beaucoup souffrir, ce monde va devenir impossible pour lui». Attends, franchement, il y a 2 centimètres de neige l'hiver et puis il fait chaud l'été, ça y est, c'est parti. Ah, et puis c'est le petit air conditionné là-bas qui est en train de réchauffer dehors, là, c'était complètement zinzin. Enfin, si vous croyez qu'il y a un politicien qui a un bouton beau temps, vous vous trompez. Ça marche pas comme ça. Puis même, je vais aller encore plus loin là. Vous savez, Greenland, le Groenland, là, qui est sous la glace, ça veut dire terre verte. Dans les Alpes, là, sous la neige, ils ont trouvé des souches de pin. Ce sont des choses qui... les pôles, mes amis, ils sont en train de s'inverser. Vous regardez sur Internet, là, ils bougent. Évidemment, on ne peut pas passer, ça s'est passé plusieurs fois. Il va se passer des trucs. Donc là, ils sont en train de nous faire une espèce de psychose en Occident, avec cette ambiance il faut mourir, il faut se clochardiser, il faut devenir pauvre. Ils sont en train d'en faire des lois d'ailleurs dessus. Vous ne faites pas avoir hein, avec ce genre de truc parce que c'est pas votre bien, votre futur que ces énergies désirent. Mais nous regardons les températures depuis 40 à 45 ans, mais regardez les courbes depuis 1000 à 1500 ans, il va se passer plein de choses. Est-ce que c'est d'influence humaine? Attends, je crois qu'il y a 0,4% de carbone dans l'air, là. Ils nous disent le carbone, on est à 0, au 0,0, enfin, je sais plus, enfin, c'est infinitésimal. Et puis tous ces gens-là, si vraiment c'était la véritable écologie, ils seraient en train d'aller enlever tous ces continents de plastique qui sont dans les océans. Ils seront en train de dépolluer. Ils ne seraient pas en train de vous demander des thunes pour pouvoir, eux, garder leur jet privé, leur yacht et compagnie. Donc, franchement, prenez-vous en main, les gars. Le gouvernement ne fera rien pour vous. Enfin, l'Occident s'est fait infantiliser. Vous êtes des enfants. Donc, on vous parle comme à des enfants. Vous voulez devenir des enfants toute votre vie, rester des enfants mais c'est pas une bonne idée. En tout cas, moi ça me convient pas. Ça, c'est à moi. 30-40 centimètres autour, là, c'est à moi, la maison, tout ça et autres. J'ai pas du tout envie qu'on me mette des règles, des machins là-haut, avec des gens qui, encore une fois, n'ont pas le bouton magique. Le bouton magique n'existe pas. Et puis la Terre, elle évoluera et vous inquiétez pas, la vie gagnera. Si vous avez envie de devenir morbide, de plus vous repousser, de plus faire d'enfants, eh ben, vous serez remplacé par des gens qui, eux, auront une énergie de vie plus conséquente. Et c'est la nature de la vie qui est ainsi. Alors après, il fait chaud. Et il fait chaud, il n'y a pas que des cycles naturels. Est-ce qu'il y a une influence de l'homme? Oui, c'est pour ça que ça ne va pas s'arranger. Vous voyez, après la guerre en Iran, là, il a recommencé à pleuvoir. Ils avaient 10 à 15 ans de sécheresse, ils ont recommencé à pleuvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait péter les radars qu'il y avait autour. Quand on creuse un peu le système, là, on se rend compte qu'il y a un traité de non-utilisation des armes climatiques, que les USA n'ont pas signé, bien évidemment. Quand on cherche encore un petit peu, on se rend compte que le roi de Thaïlande, là, Bhumidol Ramanai, là, qui était quelqu'un d'assez extraordinaire hein, à son époque, avait déposé des brevets du contrôle de la météorologie et du climat pour faire pleuvoir à base de sels minéraux dans les années 70. Ce sont les technologies qui ont été utilisées pour faire pleuvoir et faire comment dirais-je, des écroulements, des lames, des effondrements et tout de nature, des glissements de terrain sur des positions ennemies. Enfin, donc ça veut dire 50 à 60 ans qu'il y a des pays qui essayent de contrôler leur climat. Alors quand on creuse encore un petit peu, on se rend compte qu'il y a des projets qui existent liés à de la désinformation. Alors, c'est vrai que la CIA a inventé le mot complotisme pour empêcher les gens de s'intéresser à certains domaines.
mais vous avez le projet HARP avec des radars et autres, c'est pas très compliqué, hein. Vous envoyez une onde, l'onde, elle rebondit sur la stratosphère. La stratosphère, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui est en hauteur. Donc, en fait, si vous envoyez une onde radar à un endroit, vous pouvez apporter de la chaleur si vous mettez suffisamment d'énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire apporter de la chaleur à un endroit, l'atmosphère, et pas à un autre? Eh ben, ça veut dire que, au bout d'un certain temps, vous créez des choses pour modifier le climat et vous faites des El Niño puissance 10. Puis vous creusez encore un petit peu, vous vous rendez compte que ces technologies, en fait, sont utilisées par les Russes. Alors les Français en ont aussi, les Américains bien évidemment, et peut-être des pays du Moyen-Orient. Alors on va globaliser encore un petit peu. On sait qu'aujourd'hui, les chemtrails et les trucs qu'on nous envoie, c'est pas la condensation d'avion. La condensation d'avion, elle dure entre 15 et 20 secondes. Elle dure pas des minutes ou des heures, hein. Ils mettent des cristaux pour essayer de renvoyer plus d'énergie vers le soleil et qu'il y ait moins de choses qui rentrent. Alors, de manière totalement anarchique, vous avez au moins une vingtaine de pays aujourd'hui qui essayent soit de contrôler leur climat, soit d'embêter le voisin. C'est un grand truc humain, ça. On va aller faire chier, on va aller embêter le voisin. Conclusion, c'est le boxon. C'est le boxon. Et c'est normal que ce soit le boxon. Mais c'est pas à cause des vaches qui pètent et c'est pas à cause de votre air conditionné que c'est le boxon. Hein. Il faut quand même savoir que les énergies mises en œuvre dans ces grosses batteries d'antennes radar, elles sont immenses. Que les trucs qu'on a dans l'atmosphère, ils sont gigantesques. Que tous ces bateaux de transport sur les océans, ils sont phénoménaux. Bon, alors premier point, arrêtez de culpabiliser, refusez les gens qui vous culpabilisent. C'est encore un truc pour vous prendre des sous. N'oubliez pas que la richesse, en fait, globale, si vous en avez moins, eh ben, ça veut dire qu'il y en a qui en auront plus. Hein, voilà, tout simplement. Et puis, deuxièmement, ces problèmes-là sont là pour durer. Bah, écoutez, à Hong Kong, il fait plus chaud qu'ici, ils nous sont passés devant. À Singapour, il fait plus chaud qu'ici, ils nous sont passés devant. Au Maroc, ils vivent, hein. Moi, j'ai des amis qui sont au Maroc, ils vivent, ils font des trucs, hein. En Thaïlande, même quand il fait chaud, bah, ils ont peut-être des habits, ils ont peut-être des cagoules, des machins, mais ils font des routes. Ils font des autoroutes et ils s'arrêtent pas de travailler. Donc, si vous pouviez, s'il vous plaît, faire un petit peu preuve de courage, hein. Mais vraiment, voilà, je vais dire ça comme ça, quoi. Un petit peu de courage, arrêtez de geindre, arrêtez de se plaindre. Et le gouvernement, le gouvernement, il veut pas ton bien, mon gars. Le gouvernement, il n'est pas en train, enfin, il n'arrive plus à gérer la France, il n'arrive plus à assurer droits régaliens. Et quand c'est comme ça, le gouvernement, il reproche aux gens ce qu'il n'arrive pas lui-même à faire. C'est comme ça dans l'histoire. Le meilleur exemple étant le Cambodge, où certains pays, quand ils ont fait faillite par le passé, donc vous prenez en main, vous arrêtez de vous plaindre, vous occupez de vos gosses, et puis vous avancez, voilà. Parce que oui, il fait chaud, bah ouais, il fait chaud, voilà. Et puis tarif fera chaud aussi, voilà. Allez, courage à tous, ouais.